juillet, l'Église fête un saint couple missionnaire, Sainte Priscille, aussi appelée Prisca, et son mari, Saint Aquila. C'est le deuxième saint couple de l'histoire de l'Église après Joseph et Marie. Vous savez que les saints couples me passionnent, et celui de Priscille et Aquila particulièrement, car ils éclairent d'un jour nouveau la première évangélisation dans l'Église primitive, le travail de l'apôtre Paul en particulier, mais aussi le rôle des couples dans la mission de l'annonce de l'Évangile. Priscille et Aquila sont cités plusieurs fois dans le Nouveau Testament comme collaborateurs de saint Paul. 3 fois dans les Actes, une fois dans l'Épître aux Romains, une fois dans la première aux Corinthiens et une fois dans la deuxième lettre à Timothée. Nous voyons donc que parmi les missionnaires de l'Église primitive, il y avait aussi des couples. On a brodé pas mal de légendes autour du couple mythique d'Aquila et Priscille. Je vous propose de me limiter à ce que le Nouveau Testament dit d'eux en suivant la catéchèse que le pape Benoît XVI leur a consacrée le 7 février 2007. Priscille et Aquila sont d'origine juive. Ils portent des noms latins et habitent Rome. Il semble qu'Aquila provenait de la Turquie actuelle, plus précisément de l'Anatolie orientale. Priscille, ou aussi Prisca, est probablement originaire d'une famille juive de Rome. Ce qui est sûr, c'est que le couple est devenu chrétien à Rome. Ils sont fabricants de tentes. On ne sait pas s'ils ont des enfants. On ne sait pas comment ils sont devenus chrétiens. Peut-être que la foi chrétienne est arrivée à Rome avant que Pierre ou que Paul n'arrive dans la ville. C'est très possible avec la circulation des marchands juifs qui ont pu profiter de leur déplacement pour évangéliser. On pense que Priscille et Aquila sont devenus chrétiens dans les années 40. Avec l'édit de l'empereur Claude qui chasse les juifs de Rome, Priscille et Aquila vont s'installer à Corinthe. L'historien romain Suétone raconte que Claude, excédé par les disputes qui éclataient entre les Juifs à propos d'un certain Chrestus, chassa tous les Juifs de Rome. On s'accorde à reconnaître dans ce Chrestus le Christ, dont visiblement Suétone ne connaît pas le nom exact. Priscille et Aquila sont donc à Corinthe au début des années 50. Ils y rencontrent Paul, qui fait le même métier qu'eux. Il l'accueille chez eux et même s'associe à lui dans leur travail. On retrouve ensuite Priscille et Aquila à Éphèse. Dans cette ville, ils s'occupent de la formation chrétienne d'Apollos, un juif d'Alexandrie. Voici ce que disent les Actes des Apôtres, je cite. « Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, était arrivé à Éphèse. C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il avait été instruit dans la voie du Seigneur et dans la ferveur de son âme, il prêchait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il connût seulement le baptême de Jean. Il se mit donc à parler avec assurance dans la synagogue. Priscille et Aquila, qui l'avaient entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie. » On voit ici que la formation de Priscille et Aquila comprenait l'expérience du baptême dans l'Esprit Saint, dont Apollos n'avait pas fait l'expérience. Il y a plusieurs références dans les Actes des Apôtres à des personnes ou des groupes de personnes qui étaient chrétiennes, mais ignoraient l'existence de l'Esprit Saint. À la fin de la première lettre aux Corinthiens, écrite à Éphèse par saint Paul, il envoie ses salutations accompagnées de celles de Priscille et Aquila. Je cite « Aquila et Prisca vous saluent bien dans le Seigneur avec l'Église qui se rassemble chez eux. » Voici le commentaire de Benoît XVI à propos de ces réunions qui se passent dans la maison de Priscille et Aquila. « Nous apprenons ainsi, dit-il, le rôle très important que ce couple joua dans le milieu de l'Église primitive. Accueillir dans leur maison le groupe des chrétiens locaux, lorsque ceux-ci se rassemblaient pour écouter la parole de Dieu et célébrer l'Eucharistie. C'est précisément ce type de rassemblement qui est appelé en grec « ecclésia », le mot latin est « ecclésia », le mot français est « église », ecclésia qui signifie convocation, assemblée, regroupement. Dans la maison d'Aquila et de Priscille se réunit donc l'Église, la convocation du Christ, qui célèbre là les saints mystères. Fin de citation. Dans l'Église primitive, les premiers chrétiens se sont d'abord réunis dans les synagogues juives. Lorsque la séparation s'est opérée avec le judaïsme, les chrétiens ont commencé à se retrouver dans les maisons, et cela a duré jusqu'au IIIe siècle lorsque sont nés les édifices chrétiens. À Rome, par exemple, beaucoup d'églises ont été construites sur des maisons romaines où les chrétiens se réunissaient déjà. On peut encore aujourd'hui visiter les fouilles qui mettent à jour certaines de ces maisons. Les maisons des chrétiens deviennent donc à proprement parler des églises, et le Nouveau Testament nous en donne plusieurs exemples. À Corinthe, où Paul mentionne un certain Gaius qui a ouvert sa maison à moi et à toute l'Église,
à Laodicée, où la communauté se rassemblait dans la maison d'une certaine Nympha, ou à Colosse, où le rassemblement avait lieu dans la maison d'un certain Archippe. Après Éphèse, Aquila et Priscille retournent à Rome. Leur maison devient là aussi une église, comme le signale saint Paul dans sa lettre aux Romains. Je cite « Saluez Prisca et Aquila, mes coopérateurs dans le Christ Jésus. Pour me sauver la vie, ils ont risqué leur tête. Et je ne suis pas seul à leur devoir de la gratitude. C'est le cas de toutes les églises de la gentilité. Saluez aussi l'église qui se réunit chez eux. » Et ici Benoît XVI commente « Quel extraordinaire éloge des deux conjoints dans ces paroles. » Et c'est l'apôtre Paul lui-même qui le fait. Il reconnaît explicitement en eux deux véritables et importants collaborateurs de son apostolat. La référence au fait d'avoir risqué sa vie pour lui est probablement liée à des interventions en sa faveur au cours d'un de ses emprisonnements, peut-être à Éphèse même. Et le fait qu'à sa gratitude, Paul associe même celle de toutes les églises des gentils, tout en considérant peut-être l'expression quelque peu excessive, laisse entrevoir combien leur rayon d'action a été vaste. Et Benoît XVI continue un peu plus loin. À la gratitude de ces premières églises, dont parle saint Paul, doit s'unir la nôtre, car c'est grâce à la foi et à l'engagement apostolique de fidèles laïcs, de familles, d'époux comme Priscille et Aquila que le christianisme est parvenu à notre génération. Il ne pouvait pas croître uniquement grâce aux apôtres qui l'annonçaient. Pour s'enraciner dans la terre du peuple, pour se développer de façon vivante, était nécessaire l'engagement de ces familles, de ces époux, de ces communautés chrétiennes et de fidèles laïcs qui ont offert l'humus à la croissance de la foi. Et c'est toujours et seulement ainsi que croit l'Église. En particulier, ce couple démontre combien l'action des époux chrétiens est importante. Fin de citation. L'exemple de Priscille et Aquila nous montre que les couples chrétiens sont eux aussi invités à participer à l'évangélisation du monde. Comme le pape François vient de le rappeler au cours des journées mondiales de la famille qui viennent de se terminer à Rome. Les couples chrétiens ont collaboré au travail des apôtres. Sans eux, l'Église n'aurait pas pu s'installer et grandir dans le monde romain. Aujourd'hui encore, les couples et les familles chrétiennes sont appelés à être témoins de l'Évangile. Comment ? Par l'annonce explicite, comme l'ont fait Priscille et Aquila, comme nous l'avons vu avec Apollos, mais aussi en transformant, comme les premiers chrétiens, leur maison en une petite église. C'est pourquoi Benoît XVI conclut sa catéchèse en disant « Nous honorons donc Aquila et Priscille comme modèle d'une vie conjugale engagée de façon responsable au service de toute la communauté chrétienne, et nous trouvons en eux le modèle de l'Église, famille de Dieu pour tous les temps. »